Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 16 de la saison 2 de Vinland Saga. L'épisode qui aura généré le plus de hype cette saison. Oui, c'est un épisode dont la fin nous a laissé sur les fesses, littéralement. Sans plus attendre, c'est parti. Pour ce qu'on aime. C'est sur cette base-là, en fait, que tout l'épisode va se dérouler. Parce que la plupart des actions qui auront été faites tout le long de cet épisode sont basées sur cette même et unique phrase. On est prêt à tout pour ce qu'on aime. C'est ce qui a fait que Arnheid est allé dans le bastion pour essayer de soigner Gardar. Et finalement, malgré elle, elle a contribué au fait qu'il puisse s'échapper. C'est ce qui a fait que Arnheid a décidé de cacher Gardar dans la maison du vieux maître et qui plus est sous le lit du vieux maître. Non mais personne ne l'a vu venir. Même pas Serpent et puis ces gars qui sont restés pendant des heures à surveiller les alentours. Qui sont restés pendant des heures à croire que Gardar allait venir de l'extérieur pour pouvoir chercher Arnheid. Alors que tout ce temps, alors que pendant toutes ces heures, Gardar était sous le nez. Et comment fait-on un peu découvrir ça? C'est parce que Einar aussi, toujours dans cette optique-là, de vouloir faire tout pour celle qu'il aime, c'est-à-dire Arnheid, a décidé d'apporter son aide pour pouvoir aider Arnheid à s'échapper avec son Gardar pour qu'ils puissent retrouver la vie qu'ils avaient avant, pour qu'ils puissent rebâtir leur foyer. Quel homme c'est Einar, quel homme. Il est prêt à tout pour celle qu'il aime, même si c'est la voir heureuse avec un autre, il était prêt à le faire. Et ça vraiment... Et donc Thorfinn, qui hésite beaucoup à finalement d'apporter son aide, décide aussi d'être de la partie. Et là, en fait, ça va être le début de la fin. Einar, Thorfinn et Arnheid ont mis sur pied un plan très simple. Einar allait faire l'appât pour pouvoir attirer les troupes de serpents hors du domaine du vieux maître. Puis ensuite, Thorfinn et Arnheid allaient guider Gardar jusqu'à la sortie et leur permettre de s'échapper, tu vois. Et c'est là que le vieux Sverkel, out of nowhere, décide aussi d'apporter son aide. En fait, ce vieux là, lui, il est vraiment en mode genre YOLO. Il se dit que ouais, bon, sa vie est presque finie, donc peu importe, il va faire ce qui est juste. Et apparemment, pour lui, la cause de Arnheid était juste. Donc, du coup, il va décider aussi d'aider en restant en fait sur le chariot qu'elle a transporté Gardar, de telle manière à ce que si jamais quelqu'un les remarque, personne n'allait rien leur dire, tu vois. Je pense que pendant toute sa jeunesse, en fait, il a couru, il a commis de mauvaises actions par trouillardise si tu veux, ou parce qu'il n'arrivait pas à assumer telle ou telle chose. Et maintenant, dans sa vieillesse, et maintenant dans ces dernières années, il a décidé de tout faire pour faire ce qui est juste, enfin, ce qu'il juge juste. Franchement, ce vieux-là, il a une écriture vraiment intéressante comme personnage. Et du coup, bah, leur plan avait l'air parfait. Franchement, il n'y avait aucune faille. Sauf, bien sûr, qu'ils ont oublié quelqu'un. Un personnage qui, selon moi, je pense, est le personnage le plus charismatique. Le personnage le plus charismatique de la saison 2 de Vinland Saga. Et pourquoi pas même de toute l'histoire de Vinland Saga. J'ai nommé Serpent. Serpent avait tout compris. Mais avant de revenir à quel point Serpent est majestueusement, incroyablement, méga, giga, badass, on va revenir à cette relation-là encore entre lui et le PP. Le PP nous a ressorti un peu le passé de Serpent. Alors d'après Serpent, les gens de la basse classe sont automatiquement destinés à devenir des esclaves. Chose à laquelle le vieux lui a répondu pour dire qu'en fait, non, ce n'est pas une question de statut, c'est plutôt une question de chance. Tu peux te retrouver demain, tu peux être ultra riche et te retrouver demain dans une situation où tu vas devenir esclave. C'est pas toi qui choisis, c'est la chance qui vient te frapper. Il va dire à Serpent, mais toi aussi tu viens d'un milieu défavorisé, toi aussi tu as une histoire, Serpent. Et du coup, au lieu de devenir esclave, tu as préféré suivre la voie de guerre. Et maintenant, le vieux va lui demander à Serpent d'arrêter totalement cette voie de violence-là et de choisir une voie pacifique. Le vieux a décidé de léguer à Serpent toute cette terre pour que Serpent puisse devenir un homme nouveau. Ça, en fait, c'est l'apothéose de la relation, en fait, entre ces deux-là. Cette relation père et fils que les deux ont tout le temps essayé de nous cacher, la voilà maintenant exposée au grand jour. Parce que le vieux, maintenant, soucieux du chemin que Serpent continue d'arpenter, a décidé de lui offrir une nouvelle vie sur un plateau d'argent. Maintenant, reste à savoir, est-ce que Serpent l'acceptera? On ne sait pas, mais pour le moment, il a l'air de ne pas être trop chaud de ce qu'il dit. On sait aussi que ça fait partie de la relation love and hate que ces deux-là ont et qui est juste vraiment trop belle. Bref, Serpent arrive. Oui, Serpent n'a pas été dupe, du moins pas trop longtemps. Et du coup, il arrive devant Thorfinn et Arnheid. Et il dit, bon, aucune négociation n'est possible. Remettez-moi Gardar, tout simplement. Ce gars-là, en fait, il dégage un charisme. Il dégage une assurance. Il dégage une badassitude. Mais il est fort.
il est très 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 fort. Et en plus de ça, il va nous donner à nous les fans de Vinland Saga le plus beau cadeau qui soit. C'est-à-dire réveiller l'esprit combatif de Thorfinn. Parce que oui, depuis quelques épisodes, Thorfinn a choisi de ne plus jamais avoir recours à la violence. Mais Thorfinn est dans une impasse. S'il ne fait rien, Arned et le vieux sont en danger. C'est alors que notre ami Askeladd débarque dans une projection spirituelle et lui parle et lui dit: bon, maintenant tu vas faire quoi, gros? Tu vas faire quoi? Tu es dans la misère et tu ne peux qu'utiliser la violence pour te défendre. Alors que Serpent prend la pause de combat. T'as notre Thorfinn qui va nous faire une pause qui va nous rendre ultra nostalgique et en même temps ultra hype. Il va prendre la position des poings qui nous rappelle un peu la position qu'il avait quand il attrapait cette dague pour combattre. Qui n'a pas été content de voir ça? C'était incroyable, c'était une très belle image. Donc j'étais hype. Donc l'épisode se termine sur ce qui s'apparente à être le match retour entre Thorfinn et Serpent. Qui l'aurait cru? Franchement, qui l'aurait cru qu'on allait voir encore Thorfinn se battre? Et qui plus est, là encore avoir un affrontement entre Thorfinn et Serpent. Alors oui, il y a quelques petits teasings dans les premiers épisodes qu'ils se sont rencontrés la première fois. Mais personne n'aurait imaginé, surtout avec maintenant la résolution de Thorfinn, que cette de allait croiser le fer à nouveau. Alors est-ce que ce sera un combat vraiment épique ou ce sera encore comme le premier épisode? Je ne sais pas. Et les petits fourbes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'à la prévue de l'épisode, ils nous ont juste montré la fin. L'aboutissement de tout ça, c'est bien sûr Arned et Garda qui vont au loin, quoi. Donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On ne peut pas faire de spéculation, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a jamais eu autant hâte d'être à lundi prochain pour voir le prochain épisode de Vinland Saga saison 2. Voici toute cette petite revue de l'épisode 16 de la saison 2 de Vinland Saga. Comme d'habitude, on n'oublie pas, on like, on partage, on laisse un commentaire. Si t'es pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'est tout pour moi. À la prochaine.